Le 16 février, nous pouvons faire mémoire de sainte Julienne de Nicomédie. Au début du IVe siècle, alors que l'Empire romain traverse encore les dernières grandes persécutions contre les chrétiens, vivait à Nicomédie, en Bithynie, une jeune fille noble nommée Julienne. La cité était alors une résidence impériale importante, lieu de pouvoir et de prestige, mais aussi de surveillance religieuse étroite. Dans ce monde où la loyauté politique passait par le culte des dieux de l'Empire, confesser le Christ revenait à s'exposer à la perte de tout, honneur, liberté et souvent la vie. Julienne grandit dans une famille païenne influente. Très tôt, cependant, son cœur s'attacha au Christ, à qui elle consacra secrètement sa virginité. Lorsque ses parents décidèrent de la marier au préfet de la ville, homme puissant, ambitieux, fidèle au pouvoir impérial, elle refusa, non par esprit de révolte, mais parce qu'elle s'était déjà donnée tout entière au Seigneur. Cette fidélité intérieure et silencieuse, mais absolue, allait devenir l'axe de toute sa vie. Le fiancé, d'abord surpris, tenta de la persuader. Il promettait honneur, sécurité, richesse. Mais devant son refus ferme, il passa de la séduction à la menace. Finalement, soumis à la pression politique et religieuse, il la livra lui-même au tribunal, préférant sacrifier celle qu'il voulait épouser plutôt que risquer sa carrière et sa fidélité aux autorités impériales. Commencèrent alors les supplices, rapportés par la tradition ancienne et repris par la piété médiévale. Julienne fut battue, suspendue par les cheveux, plongée dans des bains brûlants, exposée au plomb fondu, sans jamais renier le Christ. Les récits anciens insistent moins sur la description physique des tortures que sur la force intérieure qui la soutenait. La tradition retient qu'au contact de son corps, le plomb fondu perdit sa violence, comme si la faiblesse humaine, habitée par Dieu, devenait plus forte que la brûlure et la brutalité du monde. Plus profondément encore, la tradition spirituelle voit dans son combat un combat contre le mal lui-même. Et dans certains récits hagiographiques anciens, Julienne affronte le démon lui-même qui veut la persuader de sacrifier au dieu païen, et elle le vainc non par la force, mais par la foi, la prière et la fidélité. Elle apparaît ainsi comme une image de l'âme chrétienne, fragile en apparence mais invincible lorsqu'elle demeure unie au Christ. On raconte que plusieurs témoins, bouleversés par sa paix et sa constance, demandèrent le baptême. Ils furent exécutés sur le champ. Julienne elle-même, âgée d'environ 18 ans, fut finalement décapitée, recevant ce que la tradition appelle la palme du martyr, signe de victoire plus que de défaite. Son culte se répandit très tôt en Orient, puis en Occident. Elle fut particulièrement invoquée contre les maladies contagieuses, les fièvres et les épidémies, signe que le peuple chrétien reconnaissait en elle une présence protectrice et maternelle. En France notamment, au Val Saint-Germain, un pèlerinage populaire lui fut consacré pendant des siècles, avec ses grands cierges appelés souches, offerts comme action de grâce ou demande de guérison. Dans la mémoire spirituelle de l'Église, Julienne incarne la pureté du cœur qui ne négocie pas avec la peur. Elle rappelle que la foi chrétienne n'est pas d'abord une idée, mais un attachement vivant à une personne. Son témoignage s'inscrit dans la grande lignée des jeunes martyrs de l'Église primitive, où la faiblesse humaine devient lieu de manifestation de la force de Dieu. La tradition hagiographique résume sa victoire dans cette image saisissante. Faible vierge, elle triomphe des forces infernales et ne cesse de vivre qu'au moment où sa main cueille la dernière palme. Ainsi, la vie de Julienne demeure pour les croyants un appel silencieux mais puissant. Ne rien préférer au Christ, même lorsque tout semble perdu. Car dans la logique de l'Évangile, c'est souvent au moment où tout est donné que tout est réellement gagné. Nous allons nous arrêter sur l'affrontement avec le démon. Louisa a aussi connu la crainte
à plusieurs reprises dans le livre du ciel, d'être trompée par le démon. Et l'on est toujours sortie victorieuse avec l'aide de son toujours aimable Jésus. Voici un extrait du tome 16 du livre du ciel à la date du 9 septembre 1923. Louisa écrit « Je ressentais des craintes que ce n'était peut-être pas mon adorable Jésus qui me parlait en me manifestant tant de sublimes vérités, spécialement sur la divine volonté, mais que c'était plutôt le démon qui cherchait à me tromper en m'amenant très haut pour ensuite me précipiter dans l'abîme. Je disais « Mon Jésus, libère-moi des mains de l'ennemi. Je ne veux rien savoir d'autre que de sauver mon âme. » Bougeant en moi, Jésus béni me dit « Ma fille, pourquoi as-tu peur? Ne sais-tu pas que la chose que l'infernal serpent connaît le moins à mon sujet, c'est ma volonté? En fait, il n'a pas voulu l'accomplir, et de ce fait, il ne l'a ni connu ni aimé. Encore moins pénètre-t-il ses secrets pour en connaître tous les effets et la valeur. Et comme il ne la connaît pas, comment peut-il en parler? Ce qui l'abhorre le plus est que la créature fasse ma volonté. Peu lui importe que l'âme prie, aille à la confesse, reçoive la communion, fasse pénitence ou fasse des miracles. Par sa rébellion contre ma volonté, l'enfer fut créé en lui, d'où son état malheureux et la rage qui le consume. Ainsi, ma volonté est pour lui l'enfer, et chaque fois qu'il voit une âme soumise à ma volonté, en connaître les qualités, la valeur et la sainteté, il sent son enfer redoubler. Car il voit le paradis et le bonheur et la paix qu'il a perdu se créer dans cette âme. Plus ma volonté est connue, plus il devient tourmenté et furieux. Aussi, comment peut-il te parler de ma volonté, elle qui forme son enfer? S'il te parle d'elle, ces mots veulent former l'enfer en toi, car il ne connaît ma volonté que pour la détester et non pour l'aimer. Ce qui est détesté ne peut apporter ni le bonheur ni la paix. Sa parole étant dépourvue de grâce, comment pourrait-il communiquer la grâce de faire ma volonté? Oui, Amen, Seigneur, nous voulons vraiment nous revêtir de ta volonté. Nous voulons déposer au pied du trône de ta majesté suprême notre volonté humaine et te laisser agir en nous, vivre en nous, illuminer tous les recoins de notre âme afin d'y apporter la lumière de ton être suprême, de ta volonté. Nous ne voulons plus vivre pour nous-mêmes, mais seulement dans l'amour de toi et de toutes tes créatures en toi. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour nous montrer que le démon, lui, l'adversaire, ne peut vouloir notre bien, ne peut vouloir nous parler des merveilles de ta volonté. Nous te confions en ce jour, Sainte Julienne, sa grâce qu'elle a reçue de te rester fidèle jusqu'à la palme du martyre. Nous te rendons grâce pour la constance, la fidélité et la force que tu as déposée en elle dans la fragilité de son âge tendre. Elle a été martyre, c'est-à-dire témoin, et à travers son témoignage, d'autres ont demandé le baptême et ont bravé les interdits et la mort elle-même, puisqu'ils ont été exécutés sur le champ. Oui, Seigneur, tu nous donnes des grâces toujours pour rayonner à partir de ceux qui reçoivent et accueillent cette grâce. Tu es un soleil et tu fais de nous des soleils. Tu as dit à tes apôtres, vous êtes la lumière du monde et vous devez rayonner sur le monde. On ne doit pas mettre cette lumière sous le boisseau, sous le lit, mais elle doit être portée en haut du lampadaire pour illuminer toute l'humanité. Seigneur, c'est ta volonté que nous te demandons en ce jour. C'est ta vie en nous, pour que tu puisses toi-même, à travers notre être, qui doit être ton voile, rayonner sur le monde entier et faire en sorte que vienne ton règne sur cette terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, dans toute sa plénitude. Et alors, le démon retournera dans son enfer, ne pourra plus subsister sur cette terre, ne pourra plus, avec ses
ces légions démoniaques infester notre quotidien. Merci Seigneur, sois infiniment béni. Et nous t'offrons chaque acte de notre journée. Nous t'offrons tous les actes de Julienne et nous voulons les plonger dans ta divine volonté, dans le grand bain de tes attributs divins, afin de te rendre cette vie avec notre je t'aime, je te bénis, je t'adore et je te loue, je te rends grâce et je te remercie. Amen, fiat. Soyez bénis et à demain.